L'erreur, c'est l'état d'esprit de celui qui tient pour faux ce qui est vrai et pour vrai ce qui est faux. Alors je reprends. L'erreur, une erreur, c'est l'état d'esprit d'une personne qui prend pour faux ce qui est vrai et pour vrai ce qui est faux. Bonjour à vous, je suis Athalie Esther, CEO de l'entreprise Éclat d'Esther et Mode. Je suis coach de vie et je suis également servant de Dieu. Si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne YouTube, bienvenue à toi et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos, de me mettre un petit pouce bleu pour me montrer que tu suis ma vidéo, pour me montrer que tu m'encourages, pour me montrer que tu m'accompagnes et de me mettre en commentaire tes impressions et tes avis et même tes conseils par rapport à cette vidéo. Aujourd'hui, le thème c'est la plus grosse erreur de votre vie. Quelle est la plus grosse erreur de votre vie? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, let's go! Une fois encore, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez super bien. Alors comme je le disais dans cette vidéo, le thème c'est la plus grosse erreur de votre vie. Alors je vais vous donner un exemple très simple. Une personne qui ne connaît pas sa valeur va continuer à rester dans une relation où elle n'est pas valorisée, va continuer à rester avec des personnes qui ne l'apprécient pas à sa juste valeur, des personnes qui ne l'aident pas à atteindre ses objectifs, des personnes qui ne l'encouragent pas, des personnes qui perdent leur temps, qui prennent tout leur temps à lui manquer de respect, à le rabaisser, à l'ignorer, à le critiquer. Une personne qui ne connaît pas sa valeur va continuer à rester avec ce genre de personnes-là. Je connais une jeune fille qui est restée avec un homme pendant un long moment de sa vie et cet homme lui manquait de respect, cet homme ne l'encourageait pas, cet homme ne le motivait pas, cet homme ne la louait pas comme un homme doit louer sa femme, cet homme ne la louait pas, cet homme n'avait pratiquement pas le temps pour elle, mais elle continuait à rester dans cette relation où elle est mortifiée, elle n'est pas valorisée. Alors elle m'a dit un jour, j'ai pas vu son appel, j'ai pas vu son message pendant 3 jours, pendant 4 jours, ou bien même avant cela, je lui ai raconté que j'avais une situation et que j'avais besoin de son aide. Mais cet homme ne l'a pas appelé, ne lui a pas laissé ni de message, ni rien du tout. Et un jour, elle a dit, tiens, pourquoi je reste dans cette relation où cet homme ne m'accompagne pas? Au moins, je suis là pour lui, je m'investis. Mais lui, il ne s'investit jamais, il ne fait pas d'efforts pour moi. Et elle a dit, j'ai décidé d'arrêter cette relation. Quand elle m'a dit ça, I was wow! Donc elle m'a dit, j'ai décidé d'arrêter cette relation, j'ai décidé de partir à autre chose. Parce que tu sais quoi, coach, j'avais compris que je méritais mieux. Alors elle avait découvert le secret. Elle avait compris qu'elle méritait une autre personne, une personne meilleure, une personne qui pouvait avoir du temps pour elle. Alors cette jeune fille, elle a quitté cette relation parce qu'un jour, ses yeux se sont ouverts et elle a compris elle a pris connaissance de ce qu'elle méritait vraiment. Alors votre plus grosse erreur, c'est l'ignorance, mes amis. C'est l'ignorance. L'ignorance, c'est l'état d'une personne qui ne sait rien, qui ne comprend rien, qui vit simplement, qui vit seulement, qui n'a pas de vision, qui n'a pas d'objectif, qui ne comprend rien de sa vie, mais qui vit, qui se lève le matin, qui n'a pas d'objectif. C'est une personne ignorante et votre plus grosse erreur de toute votre vie, c'est d'être une personne ignorante qui n'a pas de connaissance, qui n'a aucune connaissance. Vous n'avez pas de connaissance pour vos ambitions. Vous ne cherchez pas à en avoir. Vous rêvez peut-être créer une grande entreprise. Vous ne cherchez pas à vous faire former. Vous ne cherchez pas des leaders. Vous ne cherchez pas des coachs. Vous ne cherchez parce qu'il y a toujours une personne prête à vous aider, à vous accompagner dans votre leadership. Vous ne cherchez pas à vous fermer. Vous avez envie de vous lancer dans le e-commerce.
mais vous ne suivez pas des formations qui sont à la hauteur de vos exigences. Vous êtes ignorant dans le domaine. Vous cherchez à vous marier, mais vous-même, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Quelle est votre ambition? Quelle est la personne qui puisse vraiment vous accompagner dans ce voyage du mariage? Vous cherchez tellement de choses, mais vous ne payez pas le prix pour arriver à cette chose-là. Vous cherchez à devenir le plus grand chef, le plus grand cuisinier que la terre n'ait jamais connu. Mais vous ne vous formez pas. Vous restez là, vous dormez avec vos rêves, vous vous réveillez avec vos rêves et vous attendez un Messie qui va tomber du ciel. Le Messie ne tombera pas du ciel. C'est toi qui iras chercher ton Messie. C'est toi qui iras chercher la personne qui va te sauver. C'est toi qui iras chercher la personne qui va te faire sortir de cette situation. Le moment où tu vas te décider, tu vas comprendre qu'il te faut un plus pour arriver à atteindre tes objectifs. Là, tu vas vraiment atteindre tes objectifs. L'ignorance, ce sera ta plus grosse erreur. La Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu ne connais pas ton autorité en Christ en tant qu'un enfant de Dieu, si tu ne connais pas ta puissance, ton pouvoir en Christ, comment tu peux ordonner à tes situations qui te dérangent? Comment tu peux ordonner aux démons qui assaillent ta famille, qui assaillent ton mariage, qui assaillent tes affaires, qui assaillent tes finances, qui assaillent ta percée? Comment tu peux ordonner à ces démons de quitter ta vie si tu ne connais pas qui tu es en Christ? Si tu ne sais pas que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes et que tu règnes avec Christ, que tu domines avec Christ, comment est-ce que tu peux arriver à t'en sortir? Cette entreprise que tu as envie de bâtir, si tu ne cherches pas les moyens, si tu ne paies pas le prix de la connaissance, comment tu peux arriver à bâtir cette entreprise? Ça restera des rêves dans ta tête jusqu'à ce que tu ne meurs. Miles Monroe a dit, si on cherche les plus grands artistes, les plus grands compositeurs, si on cherche les plus grands acteurs, les plus grands médecins, les plus grands coachs, les plus grands prédicateurs, les plus grands businessmen, les plus grands entrepreneurs, ça se trouve dans les cimetières. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas réussi à sortir tout leur potentiel avant de mourir. Parce qu'il y a un temps. Il y a un timing et tu dois rester concentré pour savoir qu'en ce temps, j'ai besoin de telle connaissance. En ce temps, j'ai besoin de lire tel livre. Parce que moi je lis tout le temps. I'm full of books. Je lis tout le temps. Tu ne me verras pas en train de critiquer, de bavarder. I don't have time. Mais au temps, je rate tellement. Quand je sens que je perds mon temps, je ne suis pas bien. Parce que je sais que je dois apprendre davantage. Si je n'apprends pas, je ne peux pas aller loin. Je prends du temps, je lis. Et si tu es un entrepreneur, tu restes devenir un grand entrepreneur, tu ne peux pas ne pas lire. Tu dois lire. Tu dois lire des livres. Il y a tellement de livres aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Tu sélectionnes ce qui te plaît et tu commences à t'investir, à avaler ces livres-là. Tu les avales, tu les manges, tu les dévores. Et ça fait de toi une personne capacitée, une personne capable d'atteindre ces objectifs-là. Et tu verras que lorsque tu seras prêt, Dieu enverra la bonne personne, la bonne connexion qui va vraiment t'aider à atteindre cet objectif-là. Paie le prix de la connaissance. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes que la connaissance crie dans les rues, crie dans les voies et cherche la personne qui va l'embrasser, mais n'en trouve pas. Parce qu'il n'y a personne qui veut payer le prix de la connaissance, il n'y a personne qui veut payer le prix de comprendre les choses. On dit souvent que la connaissance est pouvoir. La personne qui a dit ça, cette personne doit être une personne qui est fou de la connaissance, qui est fou de la sagesse, une personne qui devient obsédée par la connaissance. C'est cette personne que vous devez devenir pour vraiment atteindre vos objectifs. Sans ça, il n'y a pas de règne. Sans la recherche de la connaissance, sans acquérir la connaissance, sans acquérir la sagesse, il n'y a pas de règne. Peu importe le domaine dans lequel vous voulez régner, si vous ne cherchez pas la connaissance dans ce domaine-là, vous ne pourrez jamais régner. Vous pouvez rêver toute votre vie, devenir le grand cuisinier que la terre n'ait connu. Si vous ne prenez pas le temps de lire des livres de cuisine, à vous former, à faire des essais, à reprendre, à préparer, à essayer un truc, à essayer ceci, à essayer de concocter ce mets, à présenter ça à vos amis, à vous dire goûtez ce plat, voyez si c'est bon, à vous former, vous n'y arriverez jamais. Et votre plus grosse erreur serait de mourir avec les dépôts que Dieu a mis en vous. Parce que je crois que Dieu ne crée personne vide. Il y a toujours cette chose qu'il met en vous pour que vous puissiez percer. Cette chose qu'il met en vous pour vous enrichir et en même temps bénir les autres. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez quitter l'ignorance qui est une grosse erreur. J'espère que vous allez décider de lire, de vous former, de payer le prix de la formation pour passer à un autre niveau de votre vie. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci à toi de continuer à me suivre. Que Dieu te bénisse et à la fois prochaine pour d'autres vidéos.
Bye bye, take care.